Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la capsule Reporter de Lumière. Donc si tu nous rejoins par ici, je suis Léa, la créatrice de cette chaîne, sur laquelle j'ai ouvert un espace de partage et d'échange que j'ai nommé, ou qui m'a été soufflé d'appeler Reporter de Lumière. C'est un espace d'interview, de mise en lumière de sujets, de peut-être de mode de vie, de mise en lumière aussi de personnes qui œuvrent toujours dans une intention de conscience, dans un but intérieur de proposer un cheminement spirituel et de permettre aux personnes qui le rencontrent ou qu'elles rencontrent de voyager sur un chemin d'ouverture de conscience. Aujourd'hui, j'ai la chance et je suis en gratitude, merci Sarah, de recevoir Sarah Filion, qui est calligraphe énergéticienne, alchimiste de la voix du corps, qui œuvre avec l'alphabet sacré hébraïque et qui a co-écrit et illustré l'oracle des 22 lettres sacrées que je vous présente juste ici, que vous pouvez retrouver dans toutes les librairies ou sur le site de Sarah s'il est toujours en vente. Voilà, Sarah a calligraphié toutes les lettres. On pourra peut-être vous en présenter une ou deux tout à l'heure. Euh, Sarah, elle accompagne les gens qu'elle reçoit donc sur une ouverture, en tout cas sur ce chemin de l'alphabet sacré des lettres hébraïques. Elle nous présentera peut-être plus en détail, si elle le souhaite, ce qu'elle propose. Et elle œuvre principalement ici à Nantes, mais elle se déplace là où elle est appelée et là où les lettres ont envie d'être diffusée. Elle transmet et elle reçoit les messages des lettres pour pouvoir partager leur sagesse auprès de ceux qui croisent son chemin. Merci Sarah d'être là, je suis vraiment honorée et ravie de t'accueillir. Moi aussi, Léa, merci. Est-ce que toi tu as envie de rajouter quelque chose peut-être sur ce que tu fais et peut-être l'intention que tu mets dans tout ce que tu proposes avant de nous parler plus des lettres? Oui, c'est vrai que c'est pas facile de définir qui on est et ce qu'on fait. Donc en disant que je suis calligraphe énergéticienne, ce sont des termes assez génériques pour dire que j'utilise l'art de la calligraphie dans mes soins énergétiques. Donc je propose un parcours de soins énergétiques au travers de ce que j'ai appelé la voix du corps, puisque je viens faire comme un tatouage temporaire des lettres sur la peau. Il y a beaucoup, beaucoup de symbolisme renfermé ou caché ou que véhicule un petit peu là ce que je suis en train de vous dire. Mais voilà, donc je propose un parcours de soins énergétiques avec plusieurs étapes pour aider chacun à venir se réaligner sur le voie de leur âme, la voie de leur âme, venir se réaligner sur la voie de leur âme. Merci Sarah pour ces précisions. Donc vous retrouverez toutes les infos de ce que propose Sarah, son site internet et son lien Instagram. Je crois que c'est tout ce que tu as comme moyen de communication. Je vous mettrai tout en barre d'infos et voilà, vous pourrez, si vous êtes appelé par l'énergie de Sarah ou que vous avez envie de cheminer sur la voie des lettres ou que ça parle à votre cœur, vous aurez toutes les infos disponibles. Avant que tu nous parles un peu plus de ta rencontre avec les lettres, de comment ce chemin s'est présenté à toi, j'ai pour habitude de proposer en petite question d'amorce et d'interroger les personnes que je reçois autour de ce que c'est que la lumière à tes yeux, puisque le thème de cette capsule c'est reporter de lumière, mais qu'est-ce que c'est que la lumière? Et du coup, est-ce que tu peux nous partager un peu comment toi tu le ressens à l'intérieur de toi? Ouais, qu'est-ce que c'est la lumière? J'aime bien repartir sur des choses très basiques. La lumière, pour moi, c'est la conscience, mais comprendre ce que c'est la conscience, c'est un peu compliqué. L'exemple que j'aime donner, c'est quand on est dans une pièce noire, on ne voit pas où on va, on ne sait pas dans quelle direction aller, on ne sait pas ce qu'il y a sous nos pieds, devant nous. Voilà, donc quand on allume la lumière, d'un coup, on a conscience de ce qu'il y a devant nous. Donc pour moi, la lumière, c'est la conscience qui nous permet, voilà, en conscience de savoir où est-ce que on doit aller. Ça, c'est une manière que j'ai d'expliquer ce que c'est. Il y a aussi, ok, ça peut être une lumière extérieure expliquée comme ça, mais avant tout pour moi, c'est la lumière intérieure, celle qu'on porte à l'intérieur de nous. Et ça aussi à expliquer, c'est pas évident.
Mais rien que de manière physique aussi, les yeux captent une lumière qui est réfractée par les objets. Donc, en fait, ce que vous voyez, c'est tout ce qui n'est pas absorbé par la lumière. C'est réfracté. Donc, on est dans un monde d'illusion, de non-lumière. En fait, la vraie lumière se distingue de l'intérieur par le troisième œil. Donc, on parle d'une autre lumière. On parle d'une lumière intérieure. Merci Sarah pour ton partage, voilà, pour nous partager en tout cas un point de vue et une proposition d'éclairage sur ce que c'est que la lumière, parce que c'est un terme qu'on entend très souvent et du coup ça peut parfois porter à confusion intérieurement. Et du coup, est-ce que tu peux, à partir de ce point de vue que la lumière c'est aussi et avant tout à l'intérieur de nous partager comment peut-être cette rencontre avec l'alphabet hébraïque, les lettres sacrées, t'a permis en fait de conscientiser tout ça et de révéler toi ta propre lumière à l'intérieur de toi. En fait, l'alphabet hébreu, on dit que donc il est composé de 22 lettres, qui sont 22 consonnes, et dans la Kabbale, donc la Kabbale, hein, c'est la branche ésotérique du judaïsme. La branche ésotérique de la religion musulmane, c'est le soufisme, et la branche ésotérique du christianisme, c'est la gnose. Et l'ésotérisme, c'est ce qu'on appelle les pratiques occultes. Les pratiques occultes, c'est ce qui est caché. Donc, c'est d'aller chercher ce qui est caché à l'intérieur de nous. Et donc, typiquement, la lumière et cette conscience qui est cachée. Donc, dans la Kabbale, en fait, les lettres hébraïques, elles sont considérées comme des consciences supérieures. Donc, on pourrait dire comme des lumières supérieures. Donc, quand on apprend ça, ce qu'on a envie, c'est de voir comment elles sont des lumières pour nous, comment elles nous guident. Donc, en fait, à partir du moment où je me suis mise à les étudier, elles se sont révélées, donc de manière autant mentale que énergétique à moi, et elles m'ont aidé à guider mes pas, quoi. Donc, elles m'ont aidé à me reconnaître. Et c'est vraiment très pragmatique. Hein. En fait, dans les 22 lettres, on retrouve comme un mode d'emploi le cheminement spirituel de l'homme est écrit dans les 22 lettres, dans leur mouvement, dans la suite logique, qui d'ailleurs est en directe correspondance avec le tarot de Marseille, puisque le tarot de Marseille aussi, selon les différentes légendes, est issu de la Torah. Torah, tarot. Et la Torah, hein, c'est la parole divine reçue par Moïse sur le mont Sinaï. Donc quand on ne sait pas lire l'hébreu et que la Torah ne nous intéresse pas, donc on n'est pas initié, enfin, comme ça a été le cas pour moi, c'est le tarot de Marseille qui est venu à moi, et petit à petit, les lettres hébraïques qui sont cachées à l'intérieur se sont révélées. Donc en les étudiant de manière assez pragmatique, on peut déjà trouver des réponses. Quand on fait un tirage, par exemple, si on tire la lettre Dalet, par exemple, on est en train de vivre un passage. Déjà, c'est de prendre conscience que quel passage je suis en train de vivre dans ma vie. Et après, il y a les pratiques énergétiques, puisque chaque lettre représente une porte d'accès aussi, énergétique, à l'énergie subtile de la lettre. Et donc, en fonction des pratiques qu'on peut faire, elles viennent se révéler intérieurement, et là, c'est quand on est en état modifié de conscience, vraiment, elles apparaissent sous forme lumineuse. C'est beau, merci. Tu t'évoquais dans ton propos le chemin spirituel de l'homme et que toi, ça t'avait aussi permis d'entrer sur ce chemin. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment, en tout cas, toi, tu le perçois à travers l'arbre des séphirotes, qui est l'arbre sur lequel l'homme est construit. Je vous mettrai soit une petite photo de ce que c'est que l'arbre des séphirotes juste ici pour ceux qui ne savent pas, soit un lien que vous pourrez retrouver où vous aurez accès à une image pour que ça soit plus simple et que vous puissiez avoir un support, parce que je sais que parfois quand on visualise pas, ça peut être compliqué de se le représenter.
Mais est-ce que tu peux nous expliquer du coup à travers cet arbre quel est le chemin spirituel de l'homme et comment les lettres viennent nous accompagner profondément sur ce chemin? Oui, avec l'arbre des séphirotes, en fait, dans la fameuse sagesse kabbalistique, euh, avant d'arriver sur Terre, d'être sur cette sphère matérielle, on a fait tout un parcours d'incarnation. Donc, on est issu de la source de la lumière divine, de l'unité, du non créé. Et dans un éclair de lumière, on descend à travers cet arbre pour arriver à la Terre, à Malkout, ce plan de manifestation voilà, matière. Et le but, c'est de remonter cet arbre en conscience. Donc c'est un peu l'image de l'arbre de la connaissance, ce fameux fruit que Adam, dans lequel il a croqué. Donc voilà, le but, c'est, on a traversé cet arbre, on est né, et le but, c'est de le remonter en conscience. Donc en fait, au travers des 10 sphères de conscience dont il est composé, et ces 10 sphères sont reliées par 22 sentiers, que sont les 22 lettres hébraïques ou les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille. Et donc en fait, chaque pas, c'est un pas vers la conscience. Ça peut même être symbolisé par l'échelle de Jacob, où le but, c'est vraiment de remonter à la source, quoi. Est-ce que c'est clair? Oui, pour moi, oui. Après, de toute façon, je remettrai la photo, comme je disais, de l'arbre pour que ça soit plus visuel et qu'on puisse voir bien les sphères et les 22 sentiers. Et du coup, en t'écoutant parler, il y a une question qui s'est présentée à moi. Est-ce que du coup, il y a un ordre précis par lequel on emprunte ces sentiers ou en fonction des moments et des expériences de la vie, on traverse des sentiers et que ça peut être... Enfin, c'est pas forcément linéaire dans le sens où il n'y a pas le premier sentier et le dernier. Enfin, est-ce que c'est linéaire? Est-ce qu'il y a le premier sentier et le dernier? Ou est-ce que, justement, en fonction de ce qu'on vit et des expériences, tout peut se mélanger et qu'on peut traverser des lettres et des chemins de manière séparée? Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Je ne sais pas si c'est très clair. Oui, c'est clair. Non, il n'y a pas qu'un seul chemin. C'est en fonction de ce que tu vis, en fait. On part tous d'un endroit, de là où on en est, donc d'un endroit différent pour arriver à la source. Donc en fait, que tu sois là, que tu sois là, que tu sois là, que tu sois là, la direction c'est celle-là. Et pour y arriver, il y a plein de chemins différents. Donc en effet, tu vas peut-être d'abord passer par une initiation de dépouillement avant de passer par une initiation de manipulation pour toujours retrouver ton pouvoir intérieur. Donc oui, il y a pas... On pourrait dire qu'il y a un chemin, c'est celui de se rapprocher de la conscience, mais par différents sentiers, quoi. Voilà, pour l'emprunter, il y a plusieurs possibilités et en fonction de ce que chacun, enfin, en fonction d'où chacun en est dans sa vie et dans sa conscience, les sentiers, comme tu dis, pour arriver et remonter à la lumière peuvent être, sont variables en fait. Oui. Et pour rajouter un petit détail, c'est pas parce qu'on a rencontré, par exemple, je parlais de la lettre Dalet, c'est pas parce qu'on l'a rencontrée une fois que ça y est, elle est passée. Dalet, comme toutes les autres lettres, ou comme tous les autres arcanes, c'est comme si c'était une boule à facettes, en fait. On peut l'expérimenter sous un aspect à un moment de sa vie, et 2 semaines plus tard, ou 3 ans plus tard, on va expérimenter un autre aspect qui va nous permettre de le comprendre davantage. Et ça, en fait, c'est infini. Et ça m'évoque quelque chose qu'on partageait avec Cédric, avec qui j'ai tourné la vidéo précédente que vous pouvez retourner, où en fait on évoquait le fait que la conscience, il y a toujours moyen de prendre conscience encore plus en profondeur, en fait, même de qui on est et de certains aspects intérieurs, et puis en fait, tant qu'on vit l'expérience ici terrestre, les prises de conscience, elles sont infinies, en fait. On n'arrive pas un jour en se disant, ça y est, j'ai tout compris et j'ai terminé mon chemin. Non, c'est quelque chose d'infini, à l'image de l'univers qui est infini, à l'image de la source qui est infinie, et le 1, on peut le voir comme UN, en fait, on ne fait qu'un. Il y a toujours, dans chacune des situations qu'on vit et qu'on traverse, la possibilité d'aller encore plus en profondeur.
Après, ce qu'on évoquait aussi dans le dernier échange que j'ai eu, c'est que il y a quand même des moments où, quand on est rentré sur un chemin de conscience et qu'on œuvre sur un chemin de conscience, euh, on peut avoir le recul nécessaire pour justement appréhender les choses de manière intérieure, peut-être plus sereine, et du coup avoir la capacité et la prise de recul nécessaire pour voir en fait et puis se laisser embarquer peut-être dans l'expérience. Je sais pas si tu partages ce point de vue, mais Je suis d'accord, et en même temps, on peut ajouter que plus on évolue en conscience, plus on a des épreuves, enfin ouais, qui sont à la hauteur de ce qu'on peut gérer. Pour illustrer ça, par exemple, on donne pas à un enfant de 3 ans à gérer une entreprise, quoi. On lui donne un verre d'eau et déjà, s'il apprend à se servir à boire, voilà. Par contre, plus on grandit, plus d'abord on a appris à s'occuper de soi, on sait comment bien se nourrir, on sait comment on fonctionne. Ok, et après on peut commencer à œuvrer vraiment plus pour le collectif, et ouais, pourquoi pas un jour créer une entreprise, fédérer, donc, etc., etc. Donc voilà, on évolue. Enfin, la vie nous offre aussi des initiations. Voilà, parce que des épreuves, en tout cas, ce qui est bon pour nous pour continuer notre évolution, quoi. Oui, c'est toujours voir sous un prisme que ce qu'on traverse et les initiations, enfin nous en tout cas on l'appelle initiation, c'est le terme qu'il a utilisé aujourd'hui, mais en fait ce sont des expériences qui nous sont proposées dans la matière pour révéler une part intérieure de nous et pouvoir laisser entrer la lumière, et en tout cas que la lumière se révèle à l'intérieur de nous. Mais c'est toujours l'extérieur qui est le reflet de quelque chose à l'intérieur, dans une intention que la lumière émane et émerge pour que après notre rayonnement soit entre guillemets plus diffus, mais pas dans le sens chercher à plus rayonner. C'est le rayonnement émane de soi, en fait. Dans un sens où c'est pas nous qui décidons de rayonner, c'est parce qu'on a initié, parce qu'on a traversé et parce qu'on a alchimisé, la lumière émerge. Et encore une fois, ouais, pour illustrer ça de manière alchimique, vous pouvez prendre l'exemple du charbon qui a les mêmes molécules que le diamant. Seulement dans le charbon, les molécules sont organisées de manière chaotique. Donc le charbon c'est noir, ça laisse pas passer la lumière. Alors qu'à l'inverse, pour le diamant, elles sont organisées, elles sont alignées, et on voit bien la lumière passe au travers du diamant et va venir diffracter la lumière, donc rayonner cette lumière avec les 7 couleurs du prisme. Mais c'est ça, typiquement. On a des initiations qui nous aident à venir nous réaligner, à réorganiser ce qui est chaotique en nous, et après, la lumière, elle passe, quoi. Et on rayonne. Merci Sarah. J'avais une autre petite question pour toi quand même. Depuis que c'est, en tout cas, enfin, depuis que ce chemin de voyage intérieur auprès des lettres hébraïques s'est présenté à toi, qu'est-ce que ça t'a appris sur ta nature profonde? Qu'est-ce que t'en as compris de la nature de l'être humain? Qu'on est divin, vraiment. Pour moi, c'est très très intime, les lettres hébraïques. C'est vraiment ce que je fais aujourd'hui, c'est le fruit de toute ma vie, en fait, toute ma vie, et c'est pas fini, mais de tout ce que j'ai vécu depuis toujours. Quand je relis un petit peu le parcours, vraiment, c'est d'une évidence. Donc en fait, pour moi, les lettres hébraïques, elles m'ont appris à me reconnaître, moi, dans ma dimension divine, en fait. De reconnaître ma lumière intérieure. Et ce qui est intéressant de voir, pour moi, c'est comment les lettres hébraïques permettent à quelqu'un qui va pas s'appeler Sarah, à quelqu'un qui va être moins en résonance que moi, parce que c'est un chemin universel, comment les lettres hébraïques peuvent aider aussi quelqu'un à se reconnaître dans une telle dimension que ça l'a été pour moi. Okay. Merci de ce partage. Et donc là, on a parlé à l'échelle de toi, mais plus de manière beaucoup plus globale. Comment
ça t'a permis de... Enfin, quelle compréhension ça t'a permis d'avoir peut-être sur le fonctionnement de l'univers, sur le fonctionnement de ce qui constitue une partie de la réalité dans laquelle on est? Déjà, dans les lettres hébraïques, on dit que c'est toute la création qui est contenue dans les 22 lettres. On a les 3 lettres mères qui représentent l'élément terre, l'élément air, l'élément feu, l'élément eau. On a les 7 lettres doubles qui représentent les 7 métaux, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 jours de la semaine, les 7 notes de musique, les 7 chakras, etc., etc., etc. Et on a 12 lettres simples, donc les 12 signes du zodiaque, les 12 travaux d'Hercule, les 12 heures du cadran solaire, les 12 apôtres. Voilà, ça c'est une manière assez poétique d'expliquer comment elles sont dans la création. C'est aussi bien sûr relié aux planètes. On a les lettres hébraïques qui sont en correspondance aussi avec nos organes. Et bien sûr, les lettres permettent de... Ce sont des consonnes, donc ce sont des lettres qu'on sonne, qu'on doit faire sonner avec les voyelles. Et là, on revient directement au concept du verbe créateur. Et aujourd'hui, de plus en plus, on arrive facilement à expliquer que tout est issu d'une vibration avant de devenir matière. Donc en fait, de manière assez concrète, on peut comprendre que les lettres précèdent en fait la chair, précède le monde. Donc en fait, quand on va essayer de venir décoder ce qui se passe, une situation bloquante, que ce soit une maladie, que ce soit un schéma répétitif qui fait qu'on n'arrive pas à avancer dans la vie, des problèmes de famille, des problèmes de couple, des problèmes au travail, ou voilà, encore une fois, une maladie, et ben on va aller chercher la racine de ce mot, M-O-T, mais de ce mot mal, cette maladie, ce qu'on a du mal à dire, et par les lettres hébraïques, on va pouvoir venir décoder le sens et revenir à l'essence. Donc, pour venir décristalliser et permettre à l'énergie que ce soit de nouveau fluide et de circuler. Donc, je ne sais pas si ça répond à ce que tu imaginais, peut-être comme réponse, mais ça amène une compréhension du monde vraiment d'une manière particulière avec les mots. Je trouve ça très très beau ce que tu dis parce que ça m'a évoqué que en fait les lettres sont un chemin, mais en fait il y en a tellement d'autres en fonction, enfin peu importe de là où on se trouve et de ce qu'on fait ou de ce qu'on aime faire dans la vie, en fait il y a toujours un moyen de se rallier et de se raccrocher pour avoir des compréhensions de qui on est et de comment fonctionne l'univers. Tu relis avec d'autres symboliques qui sont, enfin voilà, il y a possibilité d'emprunter d'autres chemins. Tu parlais des 7 chakras, tu parlais des reliances avec les organes, comment ça venait rentrer en résonance, et qu'en fait, finalement, on voit que à la fin, tout se relie, tout se rassemble. Il y a des ponts qui peuvent être faits avec tout, et c'est beau parce que ça montre que, en fait, peu importe où on se situe, il y a toujours la possibilité d'avoir derrière quelque chose qui vient ouvrir une porte à l'intérieur de nous, qui vient nous permettre d'avoir une prise de conscience et une compréhension beaucoup plus profonde de qui on est et au-delà de qui on est en fait, de l'univers et de la création tout entière. Puisque de toute façon on est le fruit de la création, donc on n'est pas plus ou moins important qu'une planète, c'est juste des échelles différentes. En tout cas moi c'est comme ça que je le ressens, je sais pas si ça te parle ou pas, mais je trouvais ça très très beau et je trouve que ça laisse aussi à voir que bah il y en a pour tout le monde en fait des chemins finalement et qu'il n'y a pas un chemin à prendre pour s'ouvrir et pour cheminer en conscience, que en fait si les lettres ça parle à quelqu'un tant mieux, si ça parle pas mais que c'est tel autre chemin en fait les compréhensions pourront être les mêmes, elles seront interprétées et elles viendront vibrer avec la couleur et la vibration de la personne, mais les cadeaux et les sagesses qui sont enseignées, de toute façon, elles restent les mêmes et peu importe le chemin qu'on emprunte. C'est comme les grands sages qui ont foulé cette planète et cette Terre, la planète Terre, qui sont venus transmettre leurs enseignements en fonction de là où ils se situaient sur la planète.
les choses étaient dites peut-être avec des termes différents, mais quand on regarde l'intention et le fond du propos, ça reste toujours le même et ça restera toujours le même. Il ne peut pas en être autrement de toute façon. Et c'est très très beau, je crois. Ouais, c'est ça qui est un bonheur de faire des ponts quand je discute avec des amis qui sont naturopathes, des amis qui travaillent avec les plantes médecines. On peut aussi regarder, il y a beaucoup de correspondances avec la sagesse du viking. Il y a vraiment beaucoup de correspondances et c'est ça qui est génial. On fait que de se relier. Alors oui, il y a la voix des lettres, mais il y a la voix du viking, il y a la voix des plantes médecines, et en fait, ouais, tout se recoupe. La musique, ouais, on peut parler d'états modifiés dans chaque voix, ouais. Oui, et puis là, on parlait des lettres, mais juste avant, on avait un échange aussi toutes les deux et on parlait des chiffres. Il y a aussi une place très importante et très symbolique. Et c'est vrai que chaque lettre a une valeur numérique. Donc c'est là où on voit le pont aussi entre la lettre et le chiffre, en fait. Oui, je dirais même que c'est essentiel. C'est un point indissociable. Les lettres hébraïques sont alphanumériques. Donc elles sont lettres et elles sont chiffres en même temps. Et ça, je veux le préciser vraiment parce que en Kabbale, c'est ce qu'on appelle faire de la gematria. La gematria, c'est comment on vient étudier les textes par les chiffres. Donc en hébreu, quand on veut écrire le chiffre 32, par exemple, on va écrire la lettre lamed avec la lettre bet. Et donc, on écrit ces lettres, mais pour former un chiffre. Et en faisant ça, vous faites travailler votre cerveau droit et votre cerveau gauche. On peut attribuer le côté lettre au côté féminin, au côté intuitif, et on peut attribuer le côté du chiffre au côté pragmatique et au côté masculin. Et le fait de venir faire travailler les deux, donc les chiffres et les lettres, là vous touchez d'autres vérités, vous avez d'autres révélations, et ça vous aide comme ça à vous harmoniser à l'intérieur. Donc vraiment, s'attarder aussi sur la valeur numérique des lettres, faire de la gematria, faire de la primosophie. Et ça me révèle quelque chose à l'instant, mais c'est qu'en fait, on ne peut pas dissocier l'un et l'autre, et que du coup, de toute façon, quand on essaye de dissocier les choses, on fait de la séparation, alors que l'intention est d'unifier, et qu'on voit que peu importe le chemin qu'on emprunte, ça nous ramène toujours à la même vérité, à la même sagesse, et que du coup, c'est juste des possibilités différentes d'atterrir à un même endroit, et que c'est pas, tout n'est pas séparé, tout est qu'un, finalement. Est-ce que Sarah, tu peux nous partager un exemple de sagesse que tu as pu toucher dans ce lien justement et dans cette correspondance qu'il peut y avoir entre les chiffres et les lettres, comme on évoquait à l'instant? Oui, il peut y en avoir énormément, et d'ailleurs je vous invite à, par exemple, faire l'étude de votre prénom, de faire l'étude de votre numérologie. Mais une des sagesses qui m'a été donnée de recevoir, qui est un peu vraiment... c'est un cadeau pour moi. C'était justement, on parlait de l'arbre des séphirotes. L'arbre des séphirotes, il est composé de 10 sphères et de 22 sentiers. Et donc 10 plus 22, ça fait 32. Donc en fait, c'est le chiffre de la valeur totale du parcours. Et on va le traverser dans un sens, donc, comme je le disais tout à l'heure, et dans l'autre. 32, il faut savoir que c'est la valeur numérique du mot leb en hébreu, qui se prononce lev, donc c'est la lettre lamed et la lettre bet, et lamed vaut 30 et bet vaut 2. Donc le mot qui veut dire le cœur a la valeur numérique 32. Donc en fait, quand on va descendre l'arbre, on va manifester la voix du cœur. Et quand on le remonte, on va manifester la voix du cœur aussi. Et ça peut nous renvoyer au cœur sacré, au double cœur sacré de l'énergie christique et de l'énergie de Marie. Quelle beauté, merci Sarah. Donc on a expliqué, enfin en tout cas Sarah nous a partagé
euh, quelques enseignements sur la Kabbale, sur les lettres sacrées hébraïques. Après, le sujet est tellement vaste qu'on pourrait en parler pendant des heures et rentrer plus en profondeur sur certains sujets précis. On pourra peut-être d'ailleurs le proposer dans des temps d'échange. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire. Mais toi, Sarah, est-ce que tu peux nous partager peut-être ta rencontre avec les lettres, ta rencontre, comment elles se sont présentées à toi, en fait, comment c'est arrivé? Ouais, c'est quelque chose que j'aime bien partager parce que souvent les lettres hébraïques, c'est associé au fait d'être potentiellement juive. Et en plus, je m'appelle Sarah. Donc on peut très vite faire un peu cette déduction-là. Et donc non, je ne suis pas juive et j'ai même pas reçu d'éducation religieuse. C'est vraiment le symbolisme qui m'a amenée aux lettres hébraïques, le symbolisme et l'alchimie. Donc c'est aussi pour moi un message de rendre accessible cet alphabet quand on peut ressentir une forme d'illégitimité par rapport à un alphabet qui est pas notre alphabet de naissance, par exemple, et qui en plus est associé à peut-être certains dogmes. Et donc en fait, moi j'ai rencontré les lettres il y a 8 ans maintenant. Si je calcule bien, enfin en tout cas c'était en 2016-2017, quand j'étais dans un stage de parcours sur des hauts lieux vibratoires. J'étais au Puy-en-Velay et là dans le parcours initiatique on me parle des lettres hébraïques. Et en fait, moi, dans mon parcours professionnel, j'ai fait des études en communication visuelle. J'ai fait de l'art appliqué et de la com visuelle. Et en fait, mon métier, c'était de créer des logos. Et un logo, hein, le logos, on peut après aller chercher ce que ça représente, euh, qui est complètement relié au verbe, le verbe créateur. Euh, Créer un logo, c'est par une image, on véhicule un message. Donc j'étais déjà un peu dans le concept de ce que peut représenter une lettre. Et j'avais hésité à être typographe. J'avais un amour pour la beauté d'un alphabet. D'ailleurs, toutes les créations que je faisais, j'aimais beaucoup faire des luminaires, donc c'est marrant, je travaillais déjà avec la lumière. J'avais aucune connexion spirituelle à ce moment-là. Comme quoi, tout ramène un même point. Ah ouais, non, je mettais des lettres, puis hop, ça fait des luminaires, et puis j'en ai fait plusieurs. Et après, être derrière l'ordinateur en tant qu'infographiste, j'en avais marre, je voulais retoucher la matière, donc je suis partie faire après mon BTS, je suis partie faire un CAP, art de la reliure. Donc après, je suis partie du support de l'infographie support print à retoucher le papier et vraiment venir refaire la reliure traditionnelle des livres anciens, relier les cahiers, relier les pages entre elles. C'est une image pour relier les hommes. Puis il y a toute cette transmission du savoir par les livres qui était déjà. En fait, qui est omniprésent. Et le livre, c'est une image aussi du corps humain. Il y a beaucoup, beaucoup de correspondances sur le dos du livre, le fait d'être relié entre nous. On peut aussi entendre le pied de la lettre, prendre les choses au pied de la lettre. Quand on définit une lettre, il y a la panse de la lettre, donc c'est aussi une partie du corps. Enfin, bref, les correspondances, elles sont très poétiques. Et dans le parcours, la lettre me parlait déjà par sa beauté. Petit à petit, j'en suis venue à travailler sur le support papier. Et aujourd'hui, c'est un peu comme si, au fur et à mesure, j'avais anobli le support sur lequel je travaille, puisque je suis plus derrière un ordinateur à taper une lettre, mais vraiment, je suis revenue dans le souffle, dans cette sorte de magie qu'il peut y avoir quand on trace une lettre à la main. Et je suis plus sur le support papier, je suis plus sur le parchemin, je suis vraiment sur le corps. Donc c'est comme si j'avais dans ma pratique anobli ma pratique avec les lettres pour revenir au corps. C'est beau. Parce que, pardon, quand tu parlais, en t'écoutant parler, je me suis dit intérieurement que,
en fait, on est vraiment guidé. Enfin, je trouve que la manière dont tu le décris, ça le met vraiment en lumière. Que tout au long de notre vie, en fait, la vie, elle nous emmène sur des expériences ou des chemins pour nous faire apprendre des savoir-faire parfois ou des savoirs. Et elle nous fait quitter certains chemins. Et, et en fait, tout ce qu'on a acquis, ça vient servir. Enfin, en tout cas, on peut s'en servir et ça sert au bout d'un moment quelque chose qui nous dépasse un peu en fait et plus grand que nous. Mais tout ça, ça peut se faire par un chemin qu'on emprunte et qu'on maîtrise pas très clairement. Mais sans passer par tout ça, en fait, on peut pas arriver au bout et encore le bout n'est jamais là, mais c'est au fil du chemin et au fur et à mesure qu'on peut comprendre et qu'on peut faire les liens de tout ce qui nous est arrivé, de toutes les expériences qu'on a appris et voir en fait qu'on a été guidé parce qu'on devait arriver potentiellement à ce point-là et que pour pouvoir y arriver, il fallait qu'on traverse tout ça et que sans traverser tout ça, on ne peut pas créer ça. Et je trouve ça super beau et en t'écoutant parler, je trouve que ça reflétait tellement ça, avec toutes tes expériences que tu as vécues, tout ce que tu as traversé et tout ce que tu en as du coup appris et tiré pour pouvoir aujourd'hui euh, relier l'esprit et la matière, en fait, remettre le sacré dans la matière et là en l'occurrence dans notre corps de chair en fait, dans ce qui fait en tout cas qu'on est là. Ouais. Et encore, voilà, il y a tellement d'étapes initiatiques par rapport à tout ça que je veux bien détailler parce que c'est ce qui vient expliquer pourquoi je fais ce rituel-là sur le corps. Mais avant ça, on en discutait avec Unati, qui est à l'école des Madeleines sur Internet. Unati me partageait ça, c'est que la lettre est censée nous amener au texte et le texte nous amener à Dieu. Quand j'ai entendu cette phrase, c'était complètement ça. Dans la Kabbale, on commence d'abord par la Kabbale formelle, donc par la forme de la lettre. Et moi, typiquement, j'ai commencé avec la forme de la lettre. Petit à petit, je suis rentrée dans sa philosophie, dans son énergie. Et ensuite, j'ai compris comment on pouvait analyser les textes sacrés avec la gematria, comment ramener le texte en fait à qu'est-ce qui nous enseigne aujourd'hui dans notre corps, dans notre vie aujourd'hui en 2025, pour après reconnaître ce divin à l'intérieur. C'est magnifique. Un beau mode d'emploi. C'est magnifique. Et le mode d'emploi, comme on le disait tout à l'heure, peu importe le chemin qu'on emprunte, mais aussi on est le reflet de ce mode d'emploi finalement. Enfin, à travers toutes les expériences de ta vie, tu as expérimenté dans ta propre expérience incarnée ce mode d'emploi. Mais du coup, tu l'as conscientisé en tout cas que plus tard. Et peut-être que si tu avais eu ce mode d'emploi avant, t'aurais pas en fait ça n'aurait pas le sens du tout que ça a pris quand t'as peut-être rassemblé à l'intérieur de toi tout le parcours que t'avais fait et quand t'as découvert ça en fait. On vit des révélations. Enfin vraiment du coup, on a une idée qui reprend qui est le fruit de tout un cheminement. Et donc l'idée de faire ces rituels d'incorporation des lettres hébraïques que je propose le long de la colonne vertébrale, ça m'est arrivé quand j'étais en train de danser les lettres hébraïques, parce qu'en fait, pour se mettre en résonance avec les lettres, on peut utiliser le chant, la calligraphie, l'étude des textes, la danse, le dessin, enfin bref, vraiment ce qui vous appelle. Et du coup, j'ai eu ce flash, j'ai eu cette idée qui était en totale correspondance avec ce dont moi j'avais besoin, c'était de resacraliser le corps. Et là, on en vient à pourquoi vraiment je propose ça aujourd'hui. C'est que dans mon parcours de vie, avant de réussir à reprendre mon propre pouvoir et à reconnaître le sacré, à vouloir l'honorer, le magnifier, le protéger, le défendre, le rayonner, d'abord, je l'ai remis entre les mains de personnes qui s'en sont servies. Donc, j'ai été profanée. Si je veux resacraliser les corps, c'est bien qu'il y a eu profanation. Je ne sais pas si on dit profanation d'ailleurs, mais que le corps a été profané.
Et par profané, j'entends des attouchements, hein, ça a été des attouchements sexuels. Les personnes qui viennent me voir, ça arrive très, 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 en grande majorité, qui ait eu ces abus-là, parfois même des viols. Donc, de venir comme ça tracer ces lettres dans un respect total, dans un cadre de soins, et les personnes qui viennent, des fois, enfin même souvent, c'est une démarche, comme on pourrait le ressentir pour le baptême. C'est, je viens recevoir les lettres sacrées sur mon corps. Il faut des fois passer la barrière de se sentir légitime, de tout ce que ça peut représenter, déjà de montrer son corps, de confier son corps en confiance pour recevoir les lettres. Ouais, c'est vraiment toute une démarche de reconnaissance de soi, de s'offrir le meilleur. Euh, et de retrouver ce mode d'emploi. Et après, les séances souvent s'accompagnent beaucoup de conseils sur comment poser ses limites. Parce qu'en fait, le problème est là, c'est d'abord se reconnaître soi-même pour ensuite savoir se donner la priorité. Et donc, comment on fait pour défendre son corps, défendre sa coupe, parce qu'on peut aussi, comme on parle d'alchimie et de la voix du corps, faire le parallèle avec la quête du Graal, parce que le Graal, en fait, c'est nous, c'est notre corps, et avant de devenir ce Graal, hein, on est d'abord façonné dans la terre, dans l'argile, donc on pourrait avoir l'image d'un verre en terre, et plus on évolue, plus on enlève des voiles d'ombre, plus le verre du coup devient transparent, et plus on s'élève, plus on devient un verre à pied. En fait, on met pas le même liquide dans un verre en terre, un verre transparent sans pied, et un verre à pied, et un verre à pied en cristal, et un verre en cristal orné, et après un verre qui est une coupe, et qui est une coupe en or. Donc en fait, plus on vient purifier, reconnaître et monter en vibration son corps et donc sa coupe, plus on peut recevoir ces liquides sacrés que sont la lumière. Et donc après, il y a vraiment des ouvertures du chakra coronal et des descentes comme ça de lumière. Donc c'est... Je parle de ce que j'ai expérimenté et ce que j'invite à recevoir, à faire pour chacun, chacune. Merci Sarah. Je vois le temps qui défile. Est-ce que pour conclure et terminer cet échange, t'as envie peut-être qu'on prenne une lettre, qu'on la retire ou enfin qu'on la fasse sortir du jeu et que tu nous en parles rapidement, brièvement, peut-être pour montrer un peu cet alphabet, le faire découvrir à travers une lettre. Allez, quelle lettre veut sortir aujourd'hui? Pour les personnes qui nous regardent, quel message peut leur parler aujourd'hui? Ok. Je vous la montre. Parce qu'il y a un sens, il faut savoir, mais elle va nous expliquer mieux que moi, Sarah. Oui, pour ceux qui ont l'oracle, comme là vous avez la lettre qui est dans son souffle, dans son mouvement de calligraphie pure. On n'a pas de chiffre, on n'a pas le nom de la lettre. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'hébreu, pour savoir dans quel sens on a tiré la lettre et comment il faut la positionner, vous avez tout ce qu'il faut dans le livret, page 24. Donc voilà. Ici, on a la lettre tête. Tête, c'est la valeur numérique 9. Donc avec tête, on est à la fin d'un cycle. Et tête, c'est la seule lettre qui est ouverte comme ça par le haut. On peut imaginer que c'est un puits dans lequel on est tombé, ou on peut imaginer que c'est un peu l'endroit dans lequel on va venir se reposer avant de passer à un niveau supérieur. Parce qu'après, on passe au 10. Et donc le 10, c'est le yod qui va venir. On ne peut que sortir par le haut. Le yod, c'est la main qui va venir nous aider, puisque l'altérité est importante. On ne fait pas son chemin tout seul. On a besoin de l'autre aussi pour avancer, que ce soit en effet miroir ou une main tendue. Mais voilà, donc en fait, cette lettre-là, elle nous demande de nous
reposer, de venir rassembler nos forces, un peu à l'image de l'enfant qui va passer 9 mois dans le ventre de sa maman, pour rassembler toutes ses forces pendant 9 mois avant de faire sa naissance, donc de passer à un niveau de conscience. Donc, peut-être que voilà, là, les lettres hébraïques sont là pour vous dire on est en train de passer à un niveau de conscience. Reposez-vous, rassemblez vos forces et ouvrez-vous à quelque chose qui va venir vous aider par le haut. Ce qui correspond aussi à l'année 2025 en numérologie, qui est l'année 9. Là, on a des 9. Donc, ouais. Qui est la fin d'un cycle pour la préparation d'un nouveau cycle à venir dès 2026. Merci beaucoup, Sarah. Merci d'avoir pris le temps, d'avoir répondu à mes questions, nous avoir partagé ton parcours, ton histoire, qui peut-être résonnera avec d'autres, avec certains. Voilà, comme je vous le disais, si l'énergie de Sarah vous parle, si le chemin qu'elle emprunte, en tout cas ce qu'elle partage vous résonne avec votre cœur et vous parle, vous avez tous les liens d'accès pour la retrouver, qui sont en dessous de cette vidéo. Et puis moi je vous retrouve prochainement pour un nouveau partage, un nouvel échange, un nouveau sujet qui viendra peut-être mettre en lumière d'autres choses et vous permettre de révéler d'autres prises de conscience à l'intérieur de vous.